Bienvenue au podcast Le Temps d'un prix. Le concept est simple, on discute de divers sujets concernant le fitness et ce autour d'un bon pré-workout. Comment ça va, Nick? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Fait que aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier vu que là, l'été s'en vient. On a souvent des gens qui nous demandent j'aimerais ça faire une cote, chute de plage, choses comme ça. Fait qu'on va vraiment parler un petit peu comment setuper sa diète dans des moments comme ça. C'est quoi qui est important à prioriser, peut-être des calculs qui pourraient être bons à faire. Fait qu'on va parler d'autres affaires, mais ça ressemble pas mal à ça. Avant, on a un prix qui est plus une boisson énergisante, là. Je pense que ça devrait s'appeler autour d'une boisson énergisante, autour d'une canette, mais c'est pas grave. Très bon. De mes prix, moi, c'est juste ouais, pas tout. Ouais. Fait que ça, c'est parfait. Aujourd'hui, la Rockstar Pure Zéro. New. Moi, j'ai jamais bu ça. Ouais. C'est quoi ça va? Je sais pas si c'est ça qui est Strawberry Mango. Fraise mangue. D'habitude, j'aime pas les affaires à fraises, fait que j'ai hâte de voir. Ça sonne tropical. Ouais. J'ai jamais bu de Rockstar de ma vie, fait que j'ai vraiment hâte. Cheers. Cheers. Faut le faire après qu'on l'ait ouvert. On va refaire un cheers. Je pense qu'on l'entend pas. Non, on l'entend pas, c'est vraiment triste. C'est le son le plus jouissant. Ah! Je l'ai échappé à terre. Non, c'est mes bas, c'est correct. Ça goûte le jus de fruits un peu. Très léger. Style le fruité, là. Non, le fruité, il goûte vraiment plus sucré. Celui-là, il goûte. Mais tu vois, il y a un arrière-goût que j'aime pas. Comme de craie un peu. Tout goûte la craie avec Nick. J'ai mangé beaucoup de craie quand j'étais jeune. Ouais, je suis vraiment déçue. Va chercher l'autre qu'il y a dans le frigo. Non, pour vrai, je pense que ça mérite comme un... J'ai même pas regardé les ingrédients, là. Il y a 160 mg de caféine. Pas mal juste ça qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un peu de taurine, mais ça calme les palpitations cardiaques. Ouf, ouais, il n'y a pas grand-chose pour vrai. Je donnerais un... Sur le goût... Moi, je donnerais un 7. Ah ouais, moi je donnerais un 5 sur le 5? goût. Ouais, j'ai hâte de voir sur les performances de mon workout tantôt, mais... On dirait que je goûte juste pour être sûr de me convaincre, mais... Tu donnes un 5. Ah ouais, un 5. Non, un 6 juste pour dire que ça a la note de passage parce que je vais être capable de la finir. Okay, fait qu'il y a une moyenne de 6,5 là, si on combine les deux. Oui, c'est... C'était le pré-workout du jour. C'était le pré-workout de la semaine, en fait. Moi, je pense que tu peux dire ça se boit. Ça se boit une fois dans ta vie. C'est ça. J'en rajouterai pas, mais... Je suis contente d'avoir goûté. Je vais la boire au complet, puis tu sais, genre, je vomirai pas. Là, non, c'est ça. Mais je trouve que le goût, il est super prononcé, puis tout d'un coup, il arrête. Fait que je pense que c'est ça, le goût de craie. Fait que ça, on va pouvoir enchaîner avec le sujet du jour. Donc, comment setuper sa diète? Ça, mettons, on prend en compte pour une cote, généralement. On prend en compte quelqu'un aussi qui suit un plan alimentaire et qui a des objectifs précis. Hein? On va pas se faire... Fait que pour quelqu'un qui essaie de perdre du poids, il faut que tu set up un peu combien de calories que tu as besoin, combien de calories que tu veux faire comme un déficit. Parce qu'on sait, la perte de poids, la perte de gras, c'est juste une question de balance énergétique. Tu peux optimiser ta diète avec d'autres aliments, puis des bons aliments, puis essayer d'optimiser ta santé aussi. Mais si tu réduis tout à une phrase simple, c'est calories in versus calories out. Astérix, mettons. C'est quand même beaucoup de choses qui peuvent impacter ce calcul-là. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire ça assez simple. Là. Donc, calories in, calories out. Pour créer une perte de poids, une perte de gras, ça prend un déficit. Donc, comment calculer combien de calories ça te prend, exemple? Je pense que le premier calcul qu'il faut que tu fasses, c'est calculer ta maintenance. Fait que, qu'est-ce que tu manges pour pas prendre, pas perdre? C'est ça. C'est pour maintenir ton poids.
avec l'activité physique que tu as en ce moment. Puis l'activité physique, c'est pas juste, c'est la dépense énergétique totale. Fait que, tu sais, si tu es assis à un bureau à ta job, puis tu t'en vas juste au gym, puis tu fais 2000 pas par jour, ta dépense énergétique va être différente que quelqu'un qui travaille sa construction qui va en faire 25 000. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à prendre en compte. Puis il y a des formules aussi pour ça, qui incluent, bon, ben, es-tu sédentaire, modéré, ton âge, ton sexe, grandeur, ta dépense, justement, bon, ben, tu sais, t'es-tu pas actif, peu, moyennement, beaucoup. Je sais plus c'est quoi les tranches, ça, c'est ça, très actif, c'est ça, les vrais termes. Mais tu sais, ça peut aider aussi, je pense. Dans le fond, on peut séparer un peu la dépense énergétique en plusieurs parties. Donc, tu as ton basal metabolic rate, avec ton BMR, qu'on appelle ça, c'est un peu les calories que tu dépenses de base, que ton corps dépense juste pour vivre puis comme remplir toutes ses fonctions. Fait que, tu sais, imagine comme si tu serais dans un lit Comme si toute la tu journée. étais. C'est comme si tu étais dans un lit toute la journée. Tu ne bouges pas, tu fais juste respirer, comme laisser tes organes travailler. Oui. Ça serait ça que ton Oui. corps brûlerait. Fait que ton BMR, c'est un peu la base, puis c'est la grosse partie de ta dépense énergétique. Tu sais, souvent, on pense que il y a un bouge full, ça doit être ça, sa plus grosse partie, sa plus grosse dépense. Mais généralement, pour le commun des mortels, là, la plus grosse partie de dépense énergétique, c'est ton métabolisme de base. Par la suite, il y a d'autres petites dépenses énergétiques qui s'ajoutent à ça, dont l'activité physique non sportive. Donc, ça, c'est juste quand tu bouges toute la journée, ton nombre de pas que tu fais. Juste, par exemple, tu cuisines, tu fais du ménage, tu fais du jardinage. Fait que c'est pas une dépense calorique que tu fais en faisant du sport, mais c'est une dépense calorique que tu fais juste en vivant la vie de tous les jours. Puis souvent, c'est avec ton emploi que ça va impacter. Fait que si tu as un emploi plus manuel, ça rentre là-dedans. Donc, il y a cette énergie-là que tu dépenses le plus. Fait que ça, c'est ça souvent qui change le plus de personne en personne. C'est cette dépense énergétique-là. C'est dépendamment si tu marches pour aller au travail, si tu forces la journée, exemple, là, un fermier n'a pas la même dépense énergétique que, exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau toute la journée, tu sais. Puis qui conduit son char à sa job, qui revient en char, puis qui s'assied sur le divan. Versus quelqu'un qui habitera en ville, puis qui va marcher pour aller au travail ou pour aller à l'école. Oui, c'est ça. Qui à l'arrêt de bus, qui revient. Fait que ça, par exemple, je veux souvent juste tracker les pas. Ça te donne une bonne idée du niveau d'activité physique que tu as dans une journée. C'est pas tout, mais ça donne une petite idée là, un peu du niveau d'énergie que tu brûles dans une journée sans faire du sport. Par la suite, il y a l'énergie que tu brûles en faisant du sport, fait que ça, c'est en allant au gym, en faisant du cardio, en faisant X-sport, là, soccer, yoga, peu importe. Ça c'est l'énergie que tu brûles comme volontairement avec le sport. Puis après ça, tu peux acheter aussi l'effet thermique de la nourriture. Ça, c'est, exemple, quand tu manges, exemple, 30 grammes de protéines, il y a une partie de ces protéines-là qui va t'amener de l'énergie, puis il va servir à d'autres fonctions dans ton corps, mais il y a une partie de l'énergie qui va être amenée par exemple, ces protéines-là, qui vont être brûlées juste pour le digérer. Différents macronutriments ont différents effets thermiques. C'est-à-dire que dans la protéine, je pense que 30% des calories de la protéine va être transformée en énergie pour la digérer. Fait que la protéine, c'est vraiment un haut effet thermique parce qu'elle a comme de la misère à pas digérer, mais ça demande beaucoup d'énergie pour la dégrader puis l'absorber. Tandis que les glucides, c'est environ 10% de l'énergie qu'ils vont t'apporter que tu vas utiliser en chaleur puis en effet thermique. Puis les lipides, c'est comme la plus facile à absorber. Je pense que c'est à peine comme 5% de l'énergie que tu apportes qui va être juste utilisée pour la digérer. Puis, tu sais, ça, c'est quand même à prendre en considération tout ce que tu viens de dire, mais tu sais, c'est des petits détails aussi qu'on pense pas. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais,
commun des mortels ne pensera pas nécessairement à ça, mais ça a quand même un rôle à jouer. Puis, tu sais, au niveau, justement, là, on parle des macronutriments. Tu sais, comment qu'on set up, tu sais, comment qu'on décide protéines, glucides, lipides? C'est quoi C'est qui est ça. mieux en Je cote pense versus que en première maintenance? étape qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment de setuper le nombre de calories que tu as besoin dans une journée. Mhm. Donc, pour calculer ça, il y a des grosses équations un petit peu fancy, mais je peux en donner une qui est un petit peu plus basic, mais que généralement, ça fit avec tout le monde. Fait que l'équation, c'est simple. Tu prends ton poids en ce moment, par exemple, quelqu'un de 150 livres, tu fais fois 10. Fait que là, 150 livres, ça 1500. donne 1500 calories par jour. Fait que ça, 1500 calories, c'est Ton BMR. ton basal metabolic rate. Fait que ça, c'est un peu comme on l'a dit tantôt, la base pour vivre. C'est-à-dire que ton Mhm. corps a besoin juste pour marcher là, normalement, pour faire toutes ses fonctions. Donc ça, c'est ton 1500 calories de base. Après ça, là, tu prends en compte ton niveau d'activité physique. Fait que si tu es sédentaire, tu peux y aller tu peux prendre ce chiffre-là, fait que ton métabolisme de base, tu fais fois 1,3. Fait que ça, c'est quelqu'un de sédentaire. Par la Mhm. suite, au niveau quelqu'un qui est plus actif, fait que légèrement actif, on pense à quelqu'un qui marche un petit peu plus, qui se rend, mettons, à l'arrêt d'autobus, mais qui s'entraîne peut-être pas comme 5 fois semaine, tu sais, qui se rend peut-être une deux Mhm. fois par semaine. Ça serait multiplier ce chiffre-là par 1,5 ou 1,8, dépendamment de ton niveau d'activité Tu physique. peux y aller progressivement aussi, tu C'est ça. sais, Puis, mettons quelqu'un de quand même actif, qui multiplie ce chiffre-là par 1,7 à euh, 2. à 2. Fait que ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne, exemple, 4 à 5 fois par semaine, qui a une job quand même assez physique. Généralement, on dit quelqu'un qui fait environ 10 000 pas, c'est quelqu'un d'actif. Non, 8 000 à 10 000. Par la suite, quelqu'un de vraiment actif, fait que ça, c'est vraiment un job physique. Tu t'entraînes 4-5 fois par semaine, puis tu fais beaucoup de pas. Exemple, souvent plus que 15 000 pas par jour, c'est quelqu'un de très actif. Puis ça, tu peux rendre ce chiffre-là par ton BMR, tu le multiplies par 1,9 à 2,2. Fait que là, ça va te donner un peu ton, ta maintenance calorique que tu devrais avoir. Par contre, ça se peut là, que ces calculs-là ne soient pas exactement précis. Puis moi, je conseille tout le temps à tout le monde avant de commencer soit une cote ou une prise de masse, d'essayer de trouver la maintenance, tu fais ce calcul-là, tu l'essayes. Si tu vois que tu perds du poids un petit peu, tu augmentes un petit peu les calories. Puis si tu vois que tu prends du poids full, ben, tu step back un peu puis tu réduis un petit peu des calories parce que souvent, on sous-estime notre dépense énergétique ou des fois même, on la surestime. Fait que des fois, c'est dur de dire, OK, là, je suis actif ou je suis très actif. C'est un peu de l'essai-erreur aussi. Là, tu apprends à connaître ton corps. Il y a des gens qui bougent beaucoup puis finalement sont pas tant actifs que ça et vice-versa. Le but, c'est tout le temps de un peu essayer d'apprendre à connaître son corps puis de trouver la maintenance pour que ton poids soit stable. Si ton poids est stable pendant, je te dirais, 2 semaines que tu manges la même affaire, euh, dans le même apport calorique, tu n'es pas obligé de manger peut-être la même affaire tout le temps, mais d'avoir le même apport calorique, ben, généralement, c'est pas mal ça ta maintenance. Mais moi, je trouve surtout quand tu fais une cote, par exemple, tu sais, c'est mieux de pas trop varier parce que là, les variations peuvent faire fluctuer plus ton poids, puis ça peut être plus difficile de cibler, bon, mais qu'est-ce qu'on devrait enlever pour la suite. Fait que, tu sais, je dis pas de tout le temps manger la même affaire, sauf, admettons, t'embarques sur un stage, t'as pas le choix à un moment donné de manger la même affaire, mais tu sais, de garder tout le temps les mêmes variantes que tu sais qui passent bien, fait, tu sais, qui sont équivalentes, parce que, tu sais, moi, là, j'ai des filles qui ont comme 6 7 8 options de déjeuner, puis il y a pas de stress avec ça, tu sais, eux, leur objectif, c'est juste de pousser, s'entraîner en powerlifting, puis that's it. Fait que, tu sais, ils aiment ça avoir de la variété, puis on s'en fout un peu plus du poids. Mais versus, j'en ai d'autres, c'est comme, OK, là, on fait une mini-cut, on fait une cut. C'est comme, tu sais, t'as 2, des fois 3. Ça dépend du monde, comment ils réagissent, variation. Fait que, tu sais, ça aussi à prendre en considération que plus tu as de variation, plus ça se peut que ton poids varie, selon moi. Là. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais tu sais, c'est plus facile aussi d'avoir un indice, tu sais, de. Mettons, la variation, c'est pas mauvais, dans le sens que genre, c'est important d'avoir une étude d'aliments que tu consommes, mais c'est juste que des fois, ça peut être un petit peu dur à tracker, un peu le rapport calorique. Tu sais, ça, je parle plus de la variation, genre, tu vas au resto, je prends un peu n'importe Ouais. quoi. C'est dur d'être précis dans
c'est quoi que j'ai mangé. Mais pas nécessairement ça, mais tu sais, c'est sûr que là, on verra pas fou pour les options de légumes. Là. Non, c'est ça. Moi, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est, tu sais, admettons ça, moi, j'avais une fille smoothie, après ça, elle avait un sandwich déjeuner, après ça, elle avait comme un classique des œufs, des affaires normales, après ça, elle avait des pains dorés, avait des gaufres. Après ça, elle avait genre vraiment, vraiment d'options, mais c'est que, tu sais, elle variait tellement, tu sais, c'est des bonnes options, là, mais c'est qu'elle variait tellement que comme à chaque jour, son poids, il fluctuait beaucoup, mais elle variait son déjeuner, son dîner, son souper, ses collations. Puis là, après ça, tu sais, des fois, il y a des petits extras qui arrivent. Fait que c'est là que ça devient plus difficile. Fait que, en cas, tu vois, je suis comme, OK, c'est quoi les déjeuners que tu manges le plus souvent? Puis après ça, on va voir avec ça. Puis, tu sais, au lieu d'en avoir 6, ça en a 3, genre. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, c'est ma manière. Puis s'il y a des gens qui veulent discuter, là, ouais, c'est ça, ta diète en tant que telle, là, mais tu sais, au niveau des macros. C'est ça. Fait que là, une fois que tu as comme setupé tes calories, là, il faut que tu setupes ton déficit calorique. Ouais. Si tu veux, exemple, faire une cas. Fait que le déficit calorique, tu peux descendre. Souvent, il y a du monde qui disent, OK, ben là, descends genre de 250 calories, descends de 500 calories. Il n'y a pas de chiffre. Ça dépend pas de la personne. Puis moi, j'aime mieux y aller en pourcentage. Tu sais. Je pense que personne ne devrait descendre ses calories plus que 30%. Plus que 30% de ta maintenance, tu devrais essayer d'être plus haut que ça. Parce que c'est à partir de 30% que là, tu peux avoir des adaptations un petit peu nocives. Puis que là, au niveau de ta diète, exemple, c'est pour une diète de 2000 calories. Une diète de 2000 calories, descendre plus que 600, oui, tu vas avoir une fat loss accélérée, sauf que tu as plus de chances de perdre du muscle. Puis, ça ne sera pas maintenable. À la place de faire un gros déficit, ben, tu te dis, OK, ben, je vais avoir un petit déficit, puis j'essaie de le maintenir un petit peu plus longtemps. Ça, c'est vraiment pour une cote. Tu sais, mettons une mini-cote, tu peux te permettre d'être plus agressif parce que. C'est mini, c'est pas long. C'est une mini-cote, tu as fait rapidement. Puis le but d'une mini-cote, on en a parlé une couple de fois, mais c'est pas d'être shreddé puis d'être une shape de plage. Là. Le but d'une mini-cote, c'est juste d'optimiser ta prise de masse. Ça, c'est un autre sujet. Là, on parle vraiment d'une vraie cote que tu veux genre show off un peu ton corps, puis tu veux avoir une meilleure composition corporelle. Puis justement, en parlant de temps, tu sais, pour toi, une cote, tu sais, une mini-cote, souvent, c'est peut-être 4-8 semaines. Ouais. Une cote, c'est plus long. Là. C'est voir le double ça, des fois. Là. Ça dépend vraiment des objectifs de la personne. Puis, ça dépend aussi de comment tu es capable de tolérer ça aussi. Il y en a qui aiment ça que ça soit short and sweet, que comme on y va à fond pendant moins de temps, mais au moins, tu sais, c'est moins pénible longtemps. Mais genre, rule of thumb, essaie de ne pas descendre en bas de 30%. C'est vraiment primordial pour ne pas créer des mauvaises adaptations là, au niveau du métabolisme. Exemple, quelqu'un que sa maintenance est à 2000 calories, ben, exemple, tu veux descendre, peut-être commencer avec un 10 ou 15%. Donc là, ça serait un 300 calories que tu enlèverais de ta diète. C'est quand même assez souvent. Ouais. 300 calories, ça se fait quand même assez bien. Puis, tu essaies de maintenir ça jusqu'à temps d'atteindre ton objectif, jusqu'à temps qu'il y ait des adaptations que là, tu sais, c'est un plateau. Mais tu sais, si tu progresses, il n'y a aucune raison de continuer à comme, créer un plus gros déficit de plus parce que tu trouves que ça va pas assez vite. Tu sais. Souvent, les gens ne savent pas trop le rate. Je pense qu'on en a parlé au dernier podcast, là, mais le rate un peu de fat loss qu'il devrait avoir. Tu sais, je pense que viser 0,5 à 1% de perte de masse corporelle par semaine, c'est un bon rate. Plus que ça, tu risques de tomber plus dans le perdre du muscle puis devenir un peu attaché. C'est un peu moins qu'une livre par semaine. Fait que ça, environ 0,5 à 1 livre. Ouais, pour une personne de 150 livres, 0,5 à 1 livre. Ça ne sera pas ça à toutes les semaines. Il y a des semaines, ça va être plus, des semaines, c'est moins. Une moyenne. Oui. Oui, tu allais dire, il y a des gens. Il y a des gens, tu sais, exemple, qui viennent de comme 250 livres. Ça se peut là, qu'au début de sa cote, les perdent de comme 2 livres. Achat, 2-3 livres. Ouais. C'est normal. Là. Puis surtout, au début d'une cote, souvent, tu perds un petit peu d'eau, tu fais un petit peu de glycogène. Ça se peut qu'au début, il y avait comme vraiment une grosse adaptation, comme dans les 2-3 premières semaines. Puis là, genre, tu perds comme un 3 livres en une semaine.
Ça ne veut pas dire que ton déficit est trop gros. Ça va être, après ça, si ça fait comme 3, 4, 5 semaines que tu perds 3 livres par semaine, là, ça serait de peut-être augmenter des calories parce que c'est comme un trop gros déficit. Mais généralement, c'est normal là, que dans les premières semaines, que tu perdes un petit peu d'eau, un petit peu de glycogène, puis que ça fasse que ton poids descende vraiment beaucoup sur la balance en partant. Exact. Puis, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Les macros, c'est ça. Ouais. Comment setuper ces macros? Ça va dépendre de chaque personne, mais généralement, on peut y aller. Moi, je pense pas les macros par la protéine. Les macros pour les gens, c'est protéines, glucides, lipides. Macronutriments et micronutriments, c'est comme les vitamines et minéraux. Pour que les gens sachent. Donc, au niveau des macros, comment setuper tes macros? Généralement, si tu t'entraînes en force, en bodybuilding ou en powerlifting, généralement, tu veux en masse de protéines pour récupérer. Fait que, viser 1,8 à 1 gramme par litre de masse corporelle avec un body fat relativement sain. C'est pas mal la règle d'or là, pour ce qui est de l'entraînement. Fait que, par exemple, une personne de 150 livres viser 150 grammes de protéines, c'est faisable. Puis ça devrait être ça qu'elle devrait viser. Par la suite, la protéine, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la protéine, ça a un effet un peu de satiété. Fait que ça bourre assez vite. Fait que, si t'es quelqu'un qui a tendance à avoir beaucoup de craving quand t'es en cote, ou d'avoir tout le temps faim, ben, d'augmenter sa protéine, c'est pas nécessairement mauvais, tu sais. Puis, ça causera pas, si tu as des reins en santé, tu n'as pas de problème rénaux comme sous-jacent, tu n'as pas besoin de comme réduire ta consommation de protéines, là, parce que t'en prends trop, là. Tu sais, souvent, on entend ça. Là. Mais d'où ça vient, ça? Sais-tu? Ben, c'est qu'il y a eu des études, tu sais, qui montraient que, ben, c'était des études sur des gens qui avaient des problèmes de reins. Oui, c'est ça. Qui avaient des problèmes de reins, puis que, quand ils montaient la protéine, ben là, ça empirait les choses. Mais sur quelqu'un des reins normales, quelqu'un de la santé, il n'y a aucun problème là, à prendre la protéine. Puis il y avait aussi des études, tu sais, dans le temps, là, les protéines en poudre, c'était pas super qualité. Puis ce qui s'était rendu compte, c'est que même sur des sujets sains, ça l'affectait les reins. Mais maintenant, c'est plus le cas comme les protéines. C'est ça, il y avait des. C'est ça, les protéines n'étaient vraiment pas super bien faites. Là. Fait que, tu sais, maintenant, il n'y a plus aucun problème. Quelqu'un qui est en santé, tu sais, les professionnels de la santé vont même dire que ça peut être une belle alternative. Fait faut pas stresser avec ça, mais exact. Petit segment. C'est un peu tes protéines, mettons 1 gramme, puis tu peux monter plus haut que ça. Tu sais, j'ai vu des gens 1,25, 1,5. J'ai même vu du monde monter à 2 grammes, 2 grammes par livre de masse corporelle. Par contre, ça t'amène pas, mettons, plus de gains, plus de protéines. Tu sais. Dès que tu as, mettons, le 0,8 à 1 gramme, c'est pas mal le top que tu vas avoir plus de synthèse de protéines pour l'hypertrophie. Puis le reste, un peu de bonus. Si ça t'aide à avoir de la satiété et de ne pas avoir faim, c'est go for it. Mais tu n'as pas besoin de viser comme un 2 grammes par litre. On voyait ça souvent là, avant, là, le 2 grammes. Le classique, par livre, là. Couper les glucides, puis c'était plus dans ce mode-là. Par les compagnies supérieures, justement, qui vendaient de la protéine en poudre. Là, essaye d'avoir, exemple, 400 grammes de prot juste avec de la bouffe. C'est un petit peu dur. Fait il y en a qui disaient, ben, OK, on poussait le 2 grammes par livre, puis là, ben, on n'a pas le choix d'acheter nos produits en poudre. C'est ça. Mais de monter plus que 1 gramme, ça n'a pas d'effet néfaste. Juste si ton budget le permet aussi. Oui. Te rappelles-tu, Nick? Après, en compé, à un moment donné, j'avais fucking faim. Genre vraiment beaucoup. Puis j'étais juste arrivée, ça fait 3 jours que j'avais doublé mon apport en protéines. Ça a marché, pour vrai. Je recommande pas, là, mais j'étais juste tannée. J'avais tout le temps faim. J'étais comme, là, je casse ça. Pendant 3 jours, j'ai mangé vraiment beaucoup de protéines. Puis après ça, c'est revenu. Puis j'ai remangé normal. Ouais, satiété était vraiment puissant. C'est du essai-erreur, pour vrai. J'aurais peut-être pas fait faire ça à une cliente, mais là, c'était moi, fait que ça me dérangeait pas. Quand tu peux tes protéines, ça se peut que ta gestion fait de vraiment y aller tranquillement, puis de voir, OK, à partir de genre 100 grammes, je suis capable de digérer. Après ça, ça tourne au vinaigre un petit peu. C'est ça. Fait que de vraiment écouter ton corps. Puis ça, je pense que
primordial d'écouter son corps et de vraiment checker lequel que tu gères le mieux. Exact. Puis aussi l'effet thermique. La protéine Ouais. a un effet thermique. Fait que, généralement, quelqu'un qui commence ses protéines Va augmenter sa dépense ça énergétique de dépend base. ouais. Fait que c'est ça aussi, ça à prendre en compte, mais tu sais, ça devrait pas être ça ton main driver Tu vas prendre des protéines pour perdre du poids. C'est ça, là. Fait une fois que tes protéines sont setupées, après ça, généralement, moi, je setup les fats. Mm-hmm. Fait que les fats, généralement, ça va dépendre aussi de la personne. Si t'en as qui aiment ça avoir une diète plus haut en fat, qui aiment ça avoir plus en low fat. Généralement, j'aime ça m'établir un minimum de fat, pour que ça soit minimum 20% de tes calories totales. Mm-hmm. Fait que, tu sais, exemple, quelqu'un qui mange 2000 calories, 20%, c'est environ 400 calories de fat. Oui, c'est ça. J'ai calculé pour être sûr. Donc, on sait qu'un gramme de fat, c'est 9 calories. Fait que ça serait. T'as un peu, là? Calcul vite. Ben, le 400. Oui, c'est ça, t'as un peu. Ah, ma calculatrice, elle a bugué. Ma calculatrice, non, c'est 45 grammes. Ça serait un peu le minimum de fat que tu aurais besoin dans ta diète. C'est 45 grammes de fat. Mais ça, c'est vraiment le minimum. Ouais. Généralement, viser 1,5, 1,6 grammes par livre de masse corporelle. Puis là, il faut nuancer, OK? 45 grammes de fat, c'est pas, admettons, 45 grammes de noix. Non, parce que ça peut être maintenant. Admettons, total. Fait que dans tous les aliments, admettons, si tu manges des noix, du chocolat noir, de l'huile, dans ça, il va y avoir un certain niveau en grammes de gras. Fait que, tu sais, des fois, il y a aussi des protéines, il y a des glucides dans ta viande. Tu sais, exemple, du steak haché, pour 100 grammes de steak haché, il va y avoir, je sais pas, moi, 20 grammes de prot, puis 15 grammes de gras. Fait que, tu sais, c'est important. Ouais, j'ai dit n'importe quoi, là, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il faut vraiment nuancer parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'une cliente était comme, ben là, me semble, je mangerais un peu beaucoup de noix, puis je suis comme, non, c'est pas la même chose. C'est vraiment l'enfer avec les protéines. Genre, 150 grammes de protéines, c'est pas 150 grammes de poulet. Oui, c'est ça. C'est 150 grammes de macronutriments de protéines. Que toute ta protéine de toute ta journée va contenir. Fait que, ouais, je sais pas si c'est clair. C'est important mais de faire entre les aliments protéinés puis le macronutriment de protéines. Mais c'est ça qu'il faut qu'on calcule le macronutriment et non. Mais à partir des macronutriments, on va faire le nombre de grammes qu'il va falloir. Ouais, c'est ça. 100 grammes de viande. Non, c'est ça. C'est pas 150 grammes divisé en 4-5, admettons. Là. Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas. Fait que tes fats, après ça, tu peux le voir aussi avec ton appétit, parce que les fats, c'est quand même un effet aussi de satiété. Mm-hmm. Par contre, c'est moindre que la pote. Un petit peu moins, puis les calories montent assez vite là, avec tes fats. Fait que, si tu te dis, OK, ben, je vais booster mes fats pour avoir moins faim, pour suivre mon déficit, mais là, tu augmentes ton apport total de calories. T'es pas mieux placé. Ouais. C'est vraiment calculé. Puis généralement, les fats, c'est ça qu'il faut que tu sois le plus précis parce que je t'avais vu que ça monte vite. Exemple, tu peux un peu guesser, exemple, là, ta protéine, mettons 150 grammes, tu sais, ça ressemble à peu près à quoi, tu sais. Ouais. Mais par exemple, des fats, soit ça des plus petites quantités, fait que mettons une cuillère à soupe de beurre de pinot, on s'entend qu'une cuillère à soupe de beurre de pinot, puis une grosse cuillère à soupe de beurre de pinot, c'est pas pareil, tu sais. Non. Exemple, une cuillère à soupe que tu mesures 15 grammes, puis tu prends juste une grosse cuillère dans ton beurre de pinot. Peut-être à 40. C'est peut-être 40 grammes, puis tu ne sais pas, là. Ça t'a comme doublé, triplé l'apport calorique. Là, j'en entends déjà dire, là, faut pas calculer de même. C'est plate, là. Mais tu sais, il y en a qui sont ouais, mais même avec des objectifs précis, il faut de la variété. Oui, j'en conviens, mais comme à un moment donné, il faut que tu traques quelques affaires. Parce que si tu traques rien, comment tu veux que nous, on agisse puis on coupe des affaires? Si tu fais tout le temps, tu sais, si je te dis 15 grammes, puis finalement, à tous les jours, c'est 40 grammes, puis je me casse la tête à savoir pourquoi il n'y a rien qui bouge. Ma job, elle sert à rien en ce moment. Fait mais tu sais, il y a tout le temps des exceptions à la règle. Il y a tout le temps certaines personnes avec lesquelles on ne peut pas faire ça, mais c'est super important de. Là, on parle vraiment à quelqu'un qui est craqué, qui est ouvert à avoir un encadrement, puis on vous aide. Tu sais, c'est ça. C'est juste pour remettre en contexte. Fait une fois que tes fats sont setupés, là, on peut tes carbs?
les glucides. Fait que généralement, les glucides, ça va être le reste des calories qu'il faut que tu ailles. Tu les mets en En glucides. carbs. En carbs. En bon français, là. Les glucides. Fait que souvent, ça va être le reste de tes calories que tu vas aller chercher en glucides. Ouais. Théoriquement, les glucides ne sont pas nécessaires à la Spoiler tu alert. as besoin de protéines, tu as besoin de lipides, tu n'as pas besoin de glucides, théoriquement. Mais pour la performance, c'est vraiment important que tu aies des glucides dans ton alimentation parce que ça va être l'énergie première que ton corps va aller chercher. Fait d'avoir une bonne quantité de glucides, même quand tu descends bas en calories, là, quand même, tu as gardé une bonne base de glucides pour optimiser ta performance au gym, pour maintenir ta masse musculaire. Parce que ce qui détermine un peu si tu vas perdre du gras ou tu vas perdre du muscle, mais ça va être un peu ta performance au gym. Si tu es capable de maintenir les poids que tu lèves, la forme, puis tu es capable de pousser et même de progresser, ben, tu as bien moins de chances de perdre du muscle que quelqu'un qui coupe tous ses glucides, puis là, qui pousse à peine au gym. Tu as beaucoup plus de chances de perdre du muscle. Fait que c'est vraiment important de maintenir une bonne base de glucides. Généralement, de se garder au moins 1 gramme par livre de masse corporelle en glucides, ça serait de comme pas descendre en bas de ça. Par contre, exemple, en contexte de prep de bodybuilding, ça se peut qu'il descende un petit peu en bas de ça vers la fin, quand les calories descendent vraiment bas. Mais généralement, essayer de maintenir au moins 1 gramme par litre de masse corporelle pour garder une certaine performance au gym, là, c'est vraiment idéal. Puis au niveau des glucides, essayer de tout le temps les prioriser autour de l'entraînement, fait avant l'entraînement, après l'entraînement, surtout quand tu commences à les couper un petit peu pour créer un déficit calorique, essayer de les couper le plus loin de ton entraînement possible. Par exemple, au déjeuner, si tu t'arrêtes en soirée, peut-être les couper au déjeuner, ou si tu t'arrêtes le matin, ben, faire l'inverse, les couper plus en soirée, puis de vraiment les garder le gros de tes glucides autour de l'entraînement. C'est ça qui va te permettre d'optimiser ta performance au gym. Tu sais. Ouais. Je pense que toi, tu l'as vu un peu la différence là, quand tu as vraiment priorisé tes glucides autour de l'entraînement, prendre la crème de riz avant de t'entraîner, prendre un post-workout. Mais c'est ça. Après ça, peut-être un peu couper. Ouais, le soir, plus tard, là, mais moi, ce que je faisais, parce que moi, j'aime vraiment ça avoir des carbs proches de me coucher. On dirait que je dors vraiment mieux, admettons, un gruau. Pour moi, c'est ça. D'avoir un meilleur sommeil. Il y en a que c'est l'inverse, mais pour moi, j'aimais ça. Fait que ce que je faisais, c'est on allait s'entraîner à 5 heures du matin quand on était à l'UNI. Puis tu me disais, hey, mange la crème de riz, tu sais, au moins d'avoir quelque chose. Hey, mes workouts, là, ça a passé de comme la merde à j'étais crissement performante. Excusez, j'arrête pas de sacrer. J'étais vraiment performante. Ça, c'est moi, OK? Dans la vie de tous les jours, je suis une bûcheronne, là, fait que bienvenue dans ma vie. Mais non, c'est ça, c'est, tu sais, j'ai vraiment eu des meilleurs workouts. Puis là, j'ai vu l'importance que comme, OK, tu sais, c'est bon de, tu sais, des fois, je prenais un shake de prot aussi si j'avais vraiment faim. Mais sinon, juste des carbs, je mettais un peu de fruits, du sirop, puis ça se mange super vite. Le temps que j'arrive au gym, je m'échauffe. J'avais déjà digéré. Il y en a qui prennent des glucides en poudre. Personnellement, j'aimais mieux manger quelque chose. Puis je trouvais aussi que la crème de riz, c'est plus satisfaisant, exact. Puis, ouais. C'est ça, une poudre. Là. Puis c'est ça. Puis après ça, je déjeunais comme après avec un bagel ou des choses comme ça. Puis je coupais mes carbs comme en après-midi à la place. Fait comme ça, j'avais mes carbs le matin, mes carbs en soirée. Tu sais, il y a tout le temps moyen de faire ça le fun. Puis tu sais, la crème de riz, là, je n'ai eu toute ma prep. Là. À la fin, je n'avais comme juste mes jours de jambes, mais c'était le fun parce que j'avais au moins un petit peu de glucides. Oui, c'est ça. Mais après ça, j'ai continué là, à avoir des glucides. Je trouve que tantôt, tu disais, exemple, t'en as pas besoin. Non, mais dans un contexte de, comme tu dis, de performance, c'est super intéressant de l'intégrer autour des trainings. C'est ça. Fait que de vraiment prioriser dans l'entraînement pour tes glucides. Par la suite, ce qui est. Là, tu as setupé tes calories, tu as setupé ton déficit, tu as setupé tes macros. C'est quoi l'étape d'après? Les légumes puis les fruits, tu fais quoi avec ça? Ben, c'est de. Mais les fibres, c'est des Pas les fibres, les fruits. Ouais, OK. Excuse. Je pensais que tu avais mal compris. Oui. Que tu vas aller chercher dans les fruits, les légumes, dans les grains entiers. Souvent, c'est un macronutriment que les gens oublient un peu parce que, encore une fois, théoriquement, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin pour vivre, mais pour avoir un bon fonctionnement de ta digestion, de l'absorption,
c'est super important de manger des fibres. Puis Mhm. souvent, ce qui arrive, c'est quand les gens ils décident de tomber en cote, ils baissent la nourriture, je veux pas. Souvent, les gens mangent un petit peu moins de fibres. Puis là, ça peut causer des problèmes de constipation, Ouais. un mauvais transit. Fait que d'être conscient de peut-être augmenter un petit peu ses légumes, ses fruits, dépendamment des C'est carbs rendu où, ouais. que tu veux, pour avoir assez de fibres pour faciliter un transit là, Mhm. intestinal. Fait que généralement, comme minimum, c'est d'essayer d'avoir un 12-15 grammes de fibres par tranche de 1000 calories Mhm. que tu consommes. Fait que ça, c'est pas tant que ça. Ben pour moi, c'est pas tant que ça Ben non, c'est ça. Mais, en termes de fibres, mais je sais que la ouais. majorité des Nord-Américains ne consomment même pas ça, assez de fibres pour dans leur Mhm. diète. Fait que de vraiment comme essayer d'avoir une bonne tasse, une tasse et demie, 2 tasses de légumes. Pour les légumes, C'est là, vraiment pas mange-en beaucoup en à plus, hein. volonté, mais Ouais. essayer tout le temps d'avoir un minimum, au moins comme 2, 3, 4 fois par jour, Mhm. pour avoir des fibres là, dans tes repas. Fait que, tu sais, Mhm. d'en avoir à ton dîner, ton souper, c'est quand même dans ton déjeuner, Déjeuner. c'est encore mieux. Fait que dans tes collations, essayer de manger des petits fruits qui sont riches en fibres pour Mhm. avoir justement assez de fibres. Là, fait que tu as un minimum de 12 à 15 grammes C'est pas par beaucoup, tranche de 1000 là. calories. C'est pas beaucoup. Tu sais, moi, Fait que, mettons, tu sais, j'en mange un admettons deux. minimum quasiment comme 50, 60 grammes par jour. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, tantôt, tu parlais justement du transit, mais tu sais, quelqu'un qui dit ah, crime, je suis tout le temps constipé, ça se peut que ça passe par là. Comme, regarde ton apport en légumes. Puis, souvent, tu sais, dans une cote, c'est ça, on coupe plein d'affaires. Puis, le crime, finalement, on se ramasse à couper les légumes. Mais, tu sais, il n'y a jamais personne qui est devenu obèse à manger des légumes. Ça, En tout cas, si c'est ça, appelez-moi, là, j'aimerais ça être au courant. souvent, Mais, ce qui arrive, c'est que les gens ne mangent pas assez de légumes de ouais. base. Puis, mettons, en cote, mais ils décident de couper les carbs. Fait Mhm. que, mettons, ils coupent, mettons, le Les pain. carottes. Non, mais souvent, ils coupent, mettons, le pain Ouais. entier qu'ils mangeaient. Ils Qui coupent avait les des films, qui a le des quinoa. films, qui a des films. Ils coupent aussi, Ils, exemple, là, ils vont couper les choses qui a des souvent, fibres. ils vont couper des carbs. Ouais. Puis, souvent, les carbs, mettons, si tu manges des carbs comme de vraie bouffe, tu sais, mettons, des patates, ça a des fibres, Mhm. les patates douces, oui. Mettons, le riz blanc, il n'y a pas tant de fibres, mais mettons, si tu mangeais du riz blanc, là, tu décides de couper, là, tu enlèves une bonne partie des fibres que tu avais dans ton Mhm. journée. Puis, vu que les gens ne mangent pas assez de légumes en général, ben, là, ils se retrouvent à ne plus avoir de fibres dans les diètes, puis ça peut causer des problèmes. Fait que t'assurer premièrement, de ne pas trop couper toutes tes sources de glucides, parce qu'on l'a dit, pour maintenir la performance, c'est important. Puis de t'assurer d'avoir en masse de légumes là, dans ton dîner, ton souper, essayer d'en avoir pour ton déjeuner, puis le plus souvent possible. Mhm. Tu sais, t'es pas un enfant, t'as pas 5 ans, mange tes légumes, puis ça va bien aller, tu sais. Puis oui, pour les fibres, mais aussi pour les micronutriments, toutes les vitamines, les minéraux que tu n'as pas seulement dans ta diète de poulet-riz, d'aller chercher. Tu sais, il n'y a pas juste le brocoli non plus, là. Tu sais, on va chercher une multitude de fruits et légumes, essayer d'avoir le plus de couleurs possible. Mhm. Tu sais, c'est pas vrai que c'est juste les légumes verts qui sont bons, puis les autres légumes, c'est trop Mhm. sucré. Tu sais, je pense que c'est Martin Gendron qui disait t'es pas un poivron Ouais, t'es pas un de la poivron nature. du. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai, là. Tu sais, vas-y, là, tes légumes, là, va chercher des piments, des leafy greens, aller chercher des carottes. Si c'est pas vrai que les Des carottes, ça panais. va. Les carottes, là, ça va pas donner de diabète, là. C'est pas Je trop sais pas d'où sucré. ça vient. C'est quoi l'étude qui avait Ben, sorti là-dessus? C'est ça, tu le sais, toi. c'est que l'indice glycémique, dans le fond, c'est un peu le niveau le glucose sanguin qui augmente dans le sang Mhm. par rapport au gramme de sucre qu'il y a dans l'aliment. Mhm. Fait que c'est un petit calcul qu'ils font, puis ils checkent un peu l'impact que le sucre de tel aliment va avoir sur ton glucose sanguin. Puis, mettons, il avait calculé que, exemple, euh, les carottes avaient un index glycémique très élevé, puis ça semblait, mettons, à genre, je pense une tranche de pain. Tu sais, Mhm. mais c'est pas en tout la même affaire parce que le, le, le nombre de grammes de sucre que tu as dans une carotte, c'est vraiment minime à comparer du nombre de grammes de sucre que tu as dans une tranche de pain. Puis, en plus, la tranche de pain, tu n'as pas de fibres, tu n'as pas rien. Tu sais, les Mhm. carottes, tu as des fibres, tu as des nutriments. Fait tu sais, ayez pas peur de manger des carottes parce que ça a du sucre, ça a Vous aurez pas le un impact diabète, là. minime. Tu as des fibres là-dedans. C'est Ouais. pour ça qu'il va donner le diabète. Tu n'as pas jamais vu personne, tu sais. Ouais. Shit, j'ai J'ai trop faim. mangé trop de Puis en plus, le carottes. diabète, parenthèse, je pense que c'est quand j'ai du sucre,
tu vas développer du diabète. Le diabète, c'est multifactoriel. Tu as beaucoup de trucs qui impactent ça. Fait que tu as la génétique. Là, on parle du diabète de type 2. Fait que la génétique, mais surtout la composition corporelle qui va vraiment impacter ton diabète. C'est une maladie métabolique, c'est pas une maladie que de trop manger de sucre. Fait que tu développes du diabète, c'est vraiment plus complexe que ça. Fait que, ceci étant dit, coupe pas tes carottes parce que tu as peur de prendre du diabète ou que c'est trop sucré. Tu sais, mange des carottes, mange des navets, mange tous les légumes, toutes les couleurs. Là, c'est d'avoir un arc-en-ciel là, dans ton assiette tout le temps. 100%. Moi, je mange des carottes à tous les Puis jours. aussi, pour avoir une bonne C'est flore bon. intestinale. Ben oui, c'est ça. D'incorporer une variété de fruits et de légumes, c'est super important. Puis aussi de porter attention aux fruits, aux fruits pour légumes que tu digères bien. Souvent, on a l'impression que, OK, ben là, tu vas au gym, tu as un gym beau, il faut que tu manges du brocoli. Mais Flash News, c'est pas tout le monde qui Moi, je digère bien le dirais brocoli. pas Là. bien ça. Là. Puis, force-toi pas à manger un aliment que tu digères pas bien parce que tu te dis que ça te le prend. Tu sais. Puis il y a aussi la manière d'apprêter les légumes. Tu sais, là, tu parles des brocolis, là, mais moi, je sais que cru, cuit, admettons, au four ou au barbecue, ça marche pas. Mais si c'est cuit à vapeur, ça va super bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment la manière. Je suis vraiment pas assez poussée dans mes recherches pour savoir c'est quoi qui a été fait dans toutes ces cuissons-là. Peut-être tu peux expliquer. Mais. Puis ça, Ouais. c'est facile à digérer. C'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, mettons, c'est vraiment le chou-fleur. Chou-fleur, moi, ça passe vraiment pas, même de peu n'importe importe quelle les façon, cuissons. c'est cuit. C'est Ben, ça. pas que ça passe pas, c'est que ça crée des gaz pour moi. Ouais. Fait que, tu sais, je ferais pas par exprès de juste mettre des chou-fleurs dans ma diète, tu sais, quand je sais que Ça c'est peut-être passe pas la moins. fin que je digère le plus, c'est juste d'autres fruits. Des bons chou-fleurs dans le vinaigre. Ah oui, C'est dans un triste. Ah, c'est tellement bon, ça. C'est bon, mais peut-être que ça passerait pas, là, mais. Je vais Ouais. en acheter tantôt. Ouais. Au pire, j'aurai des gaz. Au pire, tu me donneras le pot, moi, C'est ça. ça passe bien. Mais non, c'est ça. Les fibres, c'est important de ne pas Ouais. éviter. Puis manger des fruits et des légumes là, dans votre diète, c'est pas ça qui va nuire à votre Exact. processus de perte de poids. Puis, tu sais, quitte à la fin, admettons, tu sais, il y en a qui font vraiment une grosse cote. Puis là, à la fin, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça va juste être de choisir. Tu sais, moi, j'avais des légumes, mais c'est comme, admettons, des concombres. Tu sais, qu'il n'y a pas trop d'affaires là-dedans. C'est de l'eau, là. C'est comme, tu sais, c'est ça, j'allais dire, que ça sert à rien en ce moment. C'est pas ça qui va faire que votre code va bien aller ou pas. C'est un monde différent. Ou, tu sais, regarder les gras trans, les gras saturés, c'est tellement des mini détails. Tu sais, si tu as une bonne... Non, mais tu sais, si tu as une bonne alimentation, en général, comme on vient de dire, ça risque... Tu sais, ça m'étonnerait que tu dépasses comme les recommandations. Là. Fait que, tu sais, d'aller vers ça... À moins que tu aies une alimentation, tu sais, tu pars de loin. Ouais. Ça, c'est important de le regarder. Mais oui, on les évite, mais... Saturé, essayer d'en avoir le minimum possible. Je pense que c'est 25 grammes par jour le maximum. Ça environ 10%. Oui. Fait qu'admettons pour une diète à 2000-2200. Mais tu sais, tout ça pour dire que, en effet, comme Nick, tu as bien fait de me reprendre, si tu as une alimentation qui comme boboche un peu, c'est bon de regarder ça, mais après ça, c'est des micro-détails. Parce que des fois, tu peux scanner tes affaires dans MyFitnessPal, puis le crime, tu es à 20 grammes, puis là, ça dit 25 grammes, puis là, tu es sur le bord. Non, tu ne feras pas du cholestérol live. Là. On va se calmer, mais c'est ça, c'est des micro-détails que je pense que des fois, on peut tasser ça, on va se focusser sur l'essentiel. Oui. C'est fait à la base. Ouais. Les calories, tes macros, avoir. J'aimerais ça avoir ton avis sur. Non. C'est comme deux clats tout le temps, là, le clean food versus macro. Ah, moi, je suis clean food. Clean food. Oui. Je pense que ça, c'est une espèce de faux débat qui existe. Mais... C'est que les deux comptent. Mais, oui, c'est important de tracker tes macros pour exemple, un déficit calorique, tracker. Tu pourrais manger, théoriquement, tu pourrais manger du McDo. Puis, perdre du poids. Mais ton intérieur va être dégueulasse. Pas assez de protéines. Oui. Fait que ça te reprend une gestion de marde. Fait que ton énergie de marde aussi. Fait qu'au gym, tu ne pousseras pas. Oui. Tu ne seras pas capable de maintenir tes performances. Puis tu vas perdre du muscle. Puis tu vas avoir une shape de marde, même si tu vas être une shape plus petite. Tu vas avoir perdu du poids. Tu vas perdu du gras. Oui. Tu vas avoir perdu comme du gras. Tu vas pas perdre de l'eau, perdre du. Pour optimiser ta composition corporelle,
pour savoir qu'est-ce que tu perds en termes de perte de poids. Là, c'est important d'incorporer, de faire des bons choix d'aliments. Fait que, oui, mettons, aller chercher toutes ces protéines avec ses macros, compter ses macros de protéines, des lipides, des glucides, mais aller chercher justement des bons apports en glucides, tu sais, pas juste prendre, mettons, du sucre rapide, genre du sucre blanc. Il y a personne qui se nourrit de sucre blanc, là, mais tu sais, t'en as que dans le macro, ça fait des macros, ça fait des macros. Genre, un shake de prot, une pop-tart, puis cuit dans l'huile de granola. Ça fit dans mes macros, c'est correct. C'est pas ça qu'on dit, mais d'aller chercher tes macros avec l'aide de le plus de bouffe clean. J'aime pas ça le mot clean, mais dans le sens que des vrais aliments. Exact. Des vrais aliments non transformés. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Fait que, tu sais, aller chercher dans du riz, des patates, tu sais, des aliments que tu vas acheter comme à l'extérieur de l'épicerie. Tu sais, souvent, on dit ça, tu sais, maintenant, à l'épicerie, t'as comme des allées du milieu, puis t'as comme l'extérieur, t'as comme des fruits, des légumes. Tout le tour. C'est ça, tu sais. Fait que de faire le tour de l'épicerie, des produits congelés, après ça, tu sais, les fruits congelés, les légumes congelés. Après ça, mettons, souvent le riz, les trucs dans même, c'était plus au milieu, fait que là, un petit détour par là, mais ceci étant dit, d'essayer de manger le plus d'aliments comme à un ingrédient possible. C'est ça que j'ai créé comme clean. Même si j'aime pas le mot clean. Non, c'est ça. Ben, c'est vraiment juste de prioriser des aliments non transformés. C'est ça. C'est plus ça, mais tu sais. Le guide alimentaire canadien le dit, c'est de prioriser des aliments non transformés. Mais en fait, t'as comme 3 types d'aliments. Tu sais, aliments non transformés, aliments transformés, puis aliments comme ultra transformés. Ouais. C'est plus le ultra transformé qui rend nocif. Parce que si on s'entend, admettons des checks, c'est transformé. C'est pas la matière. Les checks, mettons, ça rentre quasiment vers le. Ouais, c'est ça. Mais on va dire, je sais pas, des. Ouais, tu sais, c'est transformé parce que c'est pas. Ils ont pris la de soya, ils l'ont fait bouillir, ils ont fait du lait de soya, ils l'ont fait comme. Pas caillé, mais ils ont fait comme un espèce. Théoriquement, là, du tofu, c'est comme du fromage de lait de soya. C'est comme fermenté. En fait, du fromage, c'est un aliment transformé. Oui, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est là de voir la nuance. Une transformation, mais qu'il n'y a pas 10 000 ingrédients dedans. La liste des ingrédients, ça, c'est important à regarder parce que si tu as une liste longue comme mon bras, il est vraiment long pour ceux qui regardent en vrai. Genre, c'est peut-être pas l'aliment qu'il te faut. Versus, tu sais, il y a des listes plus courtes. Tu sais, pas juste, je dis pas juste un affaire, tu sais, ça se peut qu'il y en ait de l'eau ou un petit peu plus de trucs, mais faut pas que ça soit à lire le dictionnaire. Là. C'est ça. De vraiment simplifier les ingrédients le plus possible, d'aller chercher des ingrédients uniques, de construire ta diète avec ça. C'est de mélanger les deux. Fait que tu vas chercher des ingrédients simples qui fit dans tes macros. Tu n'as pas le choix de réussir. Ouais. Puis tu sais, moi, il y a la règle 80-20 que j'aime bien, avec un astérix, mais tu sais, pour la population générale, 80-20, fait que tu sais, c'est autant dans les macros. Pas sur 10, à peu près. Autant dans le clean, pas clean food. Fait dans tes macros, essaie de suivre tes macros à 80% du temps, tout le temps. Puis aussi, avec ta diète, essaie d'aller chercher des aliments simples à 80% du temps. Tu sais, parce que après ça, aller chercher des aliments un petit peu plus transformés, un petit peu plus ultra transformés. Fait que mettons peut-être un 15% d'aliments transformés, peut-être un 5% d'aliments genre ultra transformés de temps en temps. Tu peux faire plaisir. Puis, si, exemple, tes aliments transformés que tu prends une fois de temps en temps, t'es fait quand même difficile dans tes macros, c'est encore mieux que juste te dire fuck it. J'y vais free for all. Je me bourre la face au Krispy Kreme. Puis, tu sais, tu peux essayer de faire écouter. Tu sais, tu peux, oui, mais moi, je trouve que c'est dangereux parce que des fois, il y en a qui disent OK, aujourd'hui, je vais manger, admettons, je vais cheater à soir. Ils vont pas manger de la journée. Fait qu'ils vont dire ben, j'ai mangé 2000 calories. Fait que, tu sais, ça, c'est à faire attention parce que justement, si tu as mangé tes repas, au moins tes protéines, tes légumes, ben, le soir, tu vas moins te bourrer la face parce que tu vas quand même avoir mangé quelque chose. Ça peut être dangereux de tomber dans ouais, on a tous déjà fait ça, un souper de Noël, là, tu sais, genre, je mangerai pas la journée, je vais tellement manger à soir, mais comme. Oui, moi, j'ai jamais fait ça parce que j'ai trop faim. T'as trop
trop faim, t'as juste mangé toute la journée. Ouais, je m'excuse, j'ai généralisé, mais tu sais, ça pour dire que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je mange dans la journée, puis tu sais, quitte à au pire enlever un petit peu de glucides ou un petit peu de gras, tu sais, dépendamment de ce que je vais manger. C'est ça, je coupe tout. Ouais, c'est ça, exact. Parce que c'est de là que ça part, tu sais, admettons, les gens qui disent, hey, il faut pas faire de diète parce que c'est vraiment trop de restrictions, puis trop dans l'extrême de je me lâche lousse, puis ça, c'est vrai que c'est pas sain. Tu l'incorpores plus à ton style de vie, puis que ça ne serait pas une restriction pour toi. T'sais. C'est sûr qu'un déficit calorique, c'est pas le fun. Non, ton ça sera corps, pas facile. automatiquement, va faire un petit peu de pushback pour que tu retombes Parce que le corps n'aime pas ce déséquilibre. Il veut que tu retombes à l'équilibre. L'homéostasie. L'homéostasie. Il veut que tu reviennes plus en maintenance. Fait qu'il va envoyer des petits signaux pour te dire hey, mangeons un petit peu plus ou bougeons un petit peu moins. Fait que, des fois, c'est ça la partie tough, c'est de combattre ces signaux-là. Mais justement, si tu fais dans un déficit de malade, c'est quand même plus simple là, à combattre ça. Là. Exact. Ce qu'on disait avant ça, c'est. Je m'en rappelle plus. C'est ça. D'essayer, mettons, même exemple, dans les repas plus libres, de ne pas tomber dans genre, OK, ben là, c'est mon repas libre, c'est mon cheat meal. J'aime tellement pas dire ce mot-là, cheat meal, là, mais c'est mon. C'est le repas où je peux crisser de mes macros. C'est ça. Puis que souvent, ce monde-là, ils perdent un peu le contrôle. Puis là, tu tombes dans plus le binge eating, dans ou le fuck it, de toute façon, je suis rendue là. Fait qu'autant bien y aller à all-in. Puis des fois, ça peut permettre d'amener une certaine flexibilité aussi, de checker ses macros, puis de se dire, mais gars, ça ne me tente pas de comme fucked up mon déficit calorique. Fait que tu fais juste comme, ah ben, j'ai goût maintenant manger de l'Oreo. Je me rentre 3 Oreos dans ma diète. Je les fais rentrer dans mes macros. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Juste que là, si tu fais comme, tu rentres pas des biscuits à toutes les journées. Là, c'est sûr, c'est peut-être pas optimal, mais une fois de temps en temps, de faire des trucs un petit peu plus junk dans tes macros, mais c'est super bon parce que toi, tu as comme ton craving de Oreo, tu l'as répondu, tu as mangé 3 Oreos, ça t'a pas nuit à ton déficit dans la grande image des choses. Puis, ben, tu es content, puis tu peux continuer encore plus. Tandis que si tu te restreins tout le temps à genre ne manger clean tout le temps, puis que là, à la minute que tu as comme un free meal ou un cheat, que là, tu te bourres la face, puis que tu prends comme 12 assiettes de pâtes, je suis à Simon. Simon. On peut Coach Sim, qui a tout le temps le 12 assiettes de pâtes. Moi, j'ai remarqué Sim la tulipe? Sim la tulipe. Salut, Sim. Charles à Sim. Oui, je savais pas qu'il faisait ça. C'est ça, 12 assiettes de pâtes. Non, ben si tu penses un exemple, c'est genre 12 assiettes de pâtes. Oh my god. Hey, je suis mêlée. Il y a personne qui mange 12 assiettes de pâtes. Je suis malade, j'ai le droit d'être mêlée. À minute que tu parles dans ton premier que tu n'as comme plus de contrôle, ben là, c'est là que ça peut devenir problématique. Oui, les macros, oui, le clean food, c'est de mixer les deux tout le temps, règle du 80-20. Je pense que c'est la façon la plus gagnante là, que tu peux. Puis une manière qu'on peut juste ajouter un petit bonus, toi, Nick, tu fonctionnes de même, ça, je trouve ça super. C'est comme de dire, OK, tu as un free meal, comme dans ta semaine, puis 3 fois dans ta semaine, tu peux fit tes macros. Puis ça, on dirait que juste, moi, je le fais pas. Juste d'avoir la liberté de savoir que je peux le faire, je suis comme, si à un moment donné, j'ai un repas que je me disais, je pourrais faire une recette du Fit Cook, qui est un petit peu plus fancy que ce que je mange d'habitude, bien ça peut être une bonne alternative. Je pense que ça va être ça dépend. Comme un peu plus sérieux, puis que soyez comme moi, les gens. C'est normal de parler de peut-être faire une compétition de bodybuilding. Pas cette année. Là, c'est un petit peu plus sérieux. C'est pour ça qu'il y a juste les trois macro-fit que j'appelle. Toi, des fois, tu y vas plus que ça, genre une fois par jour. Il y a certains clients que là, c'est comme ils peuvent avoir un peu plus de liberté, puis ça permet d'atteindre les objectifs quand même. Fait que chaque personne marche différemment. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes la façon qui te permet de sticker. Parce que la meilleure diète, la meilleure alimentation que tu peux avoir, c'est elle que tu maintiens. C'est ça, tu sais, parce que ça sert à rien de. Des fois, t'en vois, tout le monde genre keto, qui font la diète keto, font genre la keto pendant genre 2 mois. Après ça, ils se peuvent plus. Ils s'en vont à la Gata grecque, ils mangent 12 plateaux de pain. Là, après ça, ils sont comme, hey. J'ai tout repris. Mais là, souvent, c'est de l'eau en plus. Là. Ouais. Fait que.
Ça, c'est vraiment une diète que tu es capable de maintenir, puis que tu es capable de maintenir tes performances aussi. Exact. Dernier truc que je voulais toucher aussi, c'est les plateaux. Les plateaux en termes de fat loss. Des fois, il y a des gens qui tombent sur des plateaux assez vite, mais souvent, j'appelle ça pas des vrais plateaux. Dans le sens que des fois, il faut que tu prennes un step back et tu checkes toutes les composantes qui font ton déficit calorique. C'est-à-dire. Des fois, il y a des trucs qui ont comme au fur et à mesure que le temps avance, qu'ils prennent le bord, puis tu t'en rends pas compte. Puis là, finalement, tu ne prends plus en compte ces paramètres-là. Fait que là, tu penses que tu as comme stagné, mais finalement, c'est juste que tes paramètres sont plus les mêmes qu'avant. Puis, tu sais, il y a aussi ta digestion qui s'est améliorée, ton sommeil s'est peut-être amélioré. Il y a des choses comme ça. C'est pas juste ton poids là, quand tu manges. Mais un des plus gros paramètres, c'est l'acidité. C'est niaiseux, mais l'acidité, c'est la composante numéro 1 qui va déterminer ta réussite ou non. Puis souvent, c'est que les gens sont comme. Ils se mentent un peu à eux-mêmes ou tu t'auto-convaincs que tu es full assidu, mais finalement, quand tu checkes ça, tu n'es pas tant assidu. Une petite bouchée Quand je parle par-ci. d'acidité, c'est ça. C'est manger des petits snacks off-track, que là, c'est pas grave, ça n'a pas tant d'impact. C'est vrai. Ça n'a pas tant d'impact, des petites affaires, mais c'est des trucs qui s'accumulent. Puis quand tu en as plusieurs dans une journée, ça peut quand même fuck up un déficit calorique. Fait des fois, c'est juste, OK, exemple, si tu track ta bouffe, puis tu n'as pas de balance, tu fais juste comme wing it dans l'assiette. à mitaine, puis tu vas à peu près, ben, ça se peut que, exemple, plus tu vas dans un déficit, plus que tu as faim, plus que tu as peut-être tendance inconsciemment à en prendre un petit peu plus. Ouais. Exemple, ton pot de beurre de pinot, avant, tu prenais, mettons, une belle un beau 15 grammes. Puis là, finalement, tu fais juste prendre une petite cuillère, une bonne cuillère là, qui fait comme le rond comme ça, là, puis que finalement, ben, tu en prends peut-être un petit peu plus que supposé, tu sais. Fait que ça, ou sinon, ça peut être, exemple, là, ton riz, ben, à la place de, mettons, peser ton riz, mettons, tu as besoin de 120 grammes. Je dis ça comme ça. Puis là, finalement, tu prends juste une tasse à mesurer. Tu prends à peu près une tasse. Fait que là, je prends une tasse. Là, ta tasse, tu remplis ta tasse au complet. Fait que ça, c'est des petits détails que, sur le long terme, ça peut impacter si tu es dans le déficit ou non. Après ça, ça va être juste la façon dont tu cuis tes aliments. Tu sais, peut-être, mettons, avant, tu cuisinais avec du PAM. Là, finalement, tu n'as plus de PAM. Fait que là, tu prends du beurre pour cuisiner. Puis là, au début, tu prenais comme une petite note de beurre. Puis là, finalement, tu prends comme une grosse coupe de beurre pour mettre ça pour pas que ça colle. Ben, ça, c'est des trucs qui impactent ta diète. Toi, tu ne le traques pas parce que c'est juste pour cuire, tu sais. Mais ça impacte. Mais, tu sais, si tu le trackerais tu prendrais le temps en même quantité, ben, ça n'a pas d'impact, tu sais. C'est pris en compte. Mais si c'est des trucs qui ne sont pas pris en compte, puis que tu rajoutes au fur et à mesure, ou ça peut être, exemple, un petit peu de sirop d'érable sur ton yogourt grec, parce que tu trouves que ça goûte la merde, là, tu mets du yogourt grec. Prenez du Mio. C'est ça. Ben, ouais. Je sais pas. Hey, moi, je fais ça. Je mets du Mio au citron, il y a au punch aux fruits, il y a toutes les saveurs. C'est vraiment bon. Ou les flavors de Believe, de vanille, chocolat, beurre de peanut. Oh my god, j'aimerais ça en avoir. Mais, s'il vous plaît. C'est ça. Envoyez-nous des flavors. S'il vous plaît. Fait que tu sais, des petits trucs comme ça que, au fur et à mesure du temps, t'es comme un petit peu moins précis dans ton tracking. Puis sinon, l'acidité, des fois, genre un petit biscuit par-ci, un petit enfant par-là, que tu prends comme pas en compte, puis qu'au final, ben, ça fuck up ton déficit calorique. Fait que ça, je pense que c'est la raison numéro 1, qu'il y a des petites stagnations. Puis après ça, je pense que la raison numéro 2, c'est il y a beaucoup de monde qui dit ah, mon métabolisme ralentit. Souvent, ton métabolisme ne peut pas tant ralentir que ça. Puis souvent, quand on parle de métabolisme qui ralentit, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne est moins active et elle ne s'en rend pas compte. Quand on est dans un déficit, ton corps, là, comme j'ai dit tantôt, il t'envoie des petits signaux pour retomber en homéostasie. Fait que ça peut être d'être un petit peu plus lâche dans ta journée, sans que tu t'en rendes compte. Souvent, tu vas être plus lâche. Souvent, en prep, on le voit vraiment, là, clair et net, tu deviens vraiment lâche. Je ne sais pas si tu peux en parler, tu sais. Ça peut être de OK, ben là, tu te retiens un petit peu plus longtemps pour aller aux toilettes, parce que là, c'est loin aller aux toilettes. Fait que là, tu te retiens plus longtemps, en disant, m'a pisser pour de vrai, tu sais. Ça peut être là, tu vas comme moins souvent aux toilettes parce que tu te retiens plus longtemps. Ça peut être, exemple, il me semble que je suis lâche, j'allais chercher la manette. Fait que là, tu laisses le même poste tout le temps. Ça, c'est vraiment des exemples extrêmes, mais
Ça peut être juste Je que peux pas quand relate, tu travailles, mais mettons, ouais. avant, tu tapais tout le temps de la jambe de même. Puis là, tranquillement, pas vite, plus que ton déficit talent, moins que tu fais comme des petits mouvements. Tu es comme plus. Ben, c'est parce que ton corps va chercher C'est à ça. garder le plus d'énergie possible. Fait une bonne façon de contrebalancer ça, c'est justement de tracker tes pas, puis d'essayer de maintenir ces tracks de pas-là. Souvent, c'est ça qui pèse en premier, c'est que le monde, mettons, il tombe en déficit. Là, ils se mettent à marcher moins. Puis ils passent de, exemple, de 15 000 pas par jour à, ils en font genre 6 000. Mais ça va avoir le plus gros impact. C'est ça, souvent, mon métabolisme se ralentit. Non, tu es juste moins actif qu'avant. Puis tu s'en rends pas compte. De tracker tes pas, d'essayer de maintenir une base de pas que tu répètes à chaque jour, ça permet que cette donnée-là reste la même constamment au fur et à mesure de ton processus de cas. Exact. Fait que ça, c'est un autre truc qui peut te donner l'impression que tu stagnes dans ta perte de poids. Souvent, un dernier truc qui donne l'impression que tu stagnes, ça peut être justement le sommeil, le stress, qui peut te faire la rétention d'eau, qui peut, comme que ça balance, ça paraisse pas. Dans ta shape, tu as genre l'air tout mou parce que là, tu retiens l'eau partout, tu as comme moins de cotes. Fait que là, tu es comme Chris, comment ça, genre, je perdais une livre par semaine, puis là, d'un coup, là, ça fait comme 2 semaines là, qu'il ne se passe rien, mais check ton sommeil, s'il est bon, check ton stress, si tu es full stressé. C'est normal là, que ta perte de poids stagne un peu. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est de tout mettre ça en perspective. Tu sais, des fois, il y en a qui disent ah, le sommeil, c'est pas grave, ça va être la dernière affaire que je vais gérer, mais pour vrai, là, c'est dans les premières affaires quasiment qu'il faut que tu gères en perte de poids. Pour la rétention de muscles, le sommeil, là. C'est là que t'en bâtis le plus. Il y avait des études qui comparaient, mettons, 2 groupes qui avaient la même restriction calorique. Fait que je pense que c'était comme une restriction de peut-être 250 ou 500 calories, je ne me rappelle plus exactement. Puis, ils ont perdu à peu près le même poids, tous les 2 groupes. Par contre, en termes de composition corporelle, le groupe qui dormait son 8 heures avec un bon sommeil de qualité avait perdu beaucoup plus de gras, puis avait gagné même du muscle, tandis que le groupe qui dormait comme un 5-6 heures avait perdu le même poids total, sauf qu'il avait perdu moins de gras, il avait perdu plus de muscle, puis... Mais ça, il y a une affaire avec la rétention d'eau. C'est ça, tu sais. Fait que le sommeil, c'est hyper primordial. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais t'as pas faim quand tu dors. Fait que tu sais, c'est là, t'as comme du trouble, là, genre à te gérer le soir, là, parce que t'as le goût de manger du frigo, là, parce que là, t'as faim. Va te coucher. Va te coucher, là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est une fois que je suis couchée ou je suis assise à quelque part, j'ai plus le goût de me relever. Fait que si je fais, tu sais, si je suis mon Dieu, j'ai faim, genre, ou je bingerais, je fais juste. Moi, c'est ça, je procrastine beaucoup dans la vie, là. Fait que, tu sais, si je procrastine là-dessus, ouais. Mais là, tu sais, moi, j'ai 2 périodes, là. Ça, j'ai tout le temps faim ou ça, j'ai jamais faim, là. Fait que ça dépend. Ouais. Puis c'est ça qu'on parlait hier, tu sais, quelqu'un qui a comme tout le temps faim, d'écouter la TV ou de faire trop d'affaires en même temps, ben, ça va faire qu'il n'y a comme pas de fond. Il n'y a pas l'impression qu'il mange ou va manger super rapidement. C'est pas optimal. Ceci dit, quelqu'un qui n'a pas faim, de se faire distraire, c'est comme de déjouer son cerveau. Ben, je pense que c'est un problème maintenant pour les gens en prise de masse qui arrive plus souvent. C'est rare en cote, là, mais ouais. Dernière parenthèse au niveau de la faim, au niveau du sommeil, ben, quand tu manques de sommeil, ta faim augmente. Tu as plus faim, fait que tu as plus de chances de postiquer, puis de rendre ton processus plus difficile qu'il a besoin de l'être en dormant moins. Exact. C'est quand même un processus complexe. C'est des hormones, tout, fait qu'on ne s'embarquera pas là-dedans. Faire 2-3 podcasts là-dessus. Juste ces hormones. Mais je pense que ça va prendre pas mal le tour là, de la question. Très bon podcast, Nick. Je te félicite. Même si le prix n'était pas si bon aujourd'hui. Tu l'as déjà fini? Je pense que la qualité du podcast est demeurée la même. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci. Likez, commentez, partagez, mettez 5 étoiles, prenez les pouces verts, 3 secondes de votre temps. Mettez les pouces de n'importe quelle couleur, sauf les rouges.
sur nos vidéos, nos podcasts. Ça, je pense qu'on est Ouais. déjà disponible sur Spotify. Tu penses? YouTube. Ouais. Faudrait que je regarde. Faudrait qu'on vérifie ça. Parce que je pensais qu'avec Anchor, c'est l'application qu'on prend. Je pensais que ça mettait partout. Fait Non, que je vais. c'est juste Spotify et YouTube. En tout cas. OK, on va regarder ça. Partagez, commentez, écrivez-nous si vous avez des idées de l'invité que vous voulez qu'on aille au podcast, des sujets que vous voulez qu'on parle. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Puis, tu sais, si vous voulez nous jaser, venez nous écrire. Ouais. On est là pour ça. Fait que sur ce, merci. C'était le temps d'un prix. Yes.